Bonjour à tous, approchez. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer un véritable trésor. Il s'agit de livres anciens datant des années 20 jusqu'aux années 1960. Mais pas n'importe lesquels. Ils ont appartenu à mon arrière-grand-mère. Cette couturière neuversoise, née en 1903, se passionnait pour la lecture. En y regardant de plus près, on voit qu'il ne s'agit pas des grands classiques de la littérature française. Sous l'aile des pagodes, La rose de Noël, La veuve ingénue ou encore Actrice d'André Maurois. En revanche, les connaisseurs reconnaîtront des noms d'éditeurs évocateurs d'un genre particulier, le roman populaire. Mais que se cache-t-il exactement derrière ce genre méconnu et souvent méprisé? On voit ça tout de suite après le générique. Et en attendant, comme d'habitude, un petit like, un petit partage sur les réseaux sociaux ou même un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci d'avance. Tout commence en 1602. Deux familles d'imprimeurs, les frères Oudot de Troyes et Claude Garnier, imprimeur du roi à Paris, s'associent pour publier des fascicules de petit format et plutôt bon marché. Ils sont recouverts d'une couverture gris-bleu qui leur vaudra vite le nom de bibliothèque bleue. Rapidement, cette littérature locale est diffusée plus largement grâce au colporteur. C'est ainsi que les petits fascicules bleus deviennent au cœur du XVIIe siècle une des principales sources de culture pour le peuple. Si les illettrés se contentent d'admirer les gravures incluses dans les livrets, tout le monde peut profiter des textes qui sont lus lors des lectures publiques. Dans les années 1665, les descendants des frères Oudot diversifient le contenu de la bibliothèque bleue. Romans de chevalerie, contes de fées, pièces de théâtre ou même recettes de cuisine, astrologie, faits divers. Un conte de Charles Perrault, par exemple, était un gage de grand succès et était diffusé en épisodes sur plusieurs numéros. Mais à partir de 1701, la littérature de colportage est visée par une série d'interdictions au nom de la limitation des privilèges d'impression. Découragée, la famille Oudot cessera son activité vers 1760. Les Garnier, quant à eux, arrêteront en 1830, dépassés par les nouvelles formes d'édition. À l'origine, un feuilleton, c'est le pied de page d'un journal. Au début du XIXe siècle, c'est donc dans le feuilleton du journal des débats qu'apparaissent pour la première fois des rubriques particulières telles que les critiques d'art, des chroniques littéraires ou des articles de science. Certains articles sont signés Chateaubriand par exemple. Entre 1836 et 1841 apparaissent les feuilletons nouvelles. Il s'agit de nouvelles ou de contes publiés en un seul épisode. Petit à petit, les nouvelles plus longues sont publiées en 2 épisodes, puis 3, etc. Le public manifeste un grand intérêt pour ces publications en épisodes et les journaux ne manquent pas de remarquer l'effet de fidélisation qui les accompagne. Aussi, on arrive progressivement à de véritables feuilletons romans. Parallèlement, depuis 1836, Émile Girardin a initié le principe du journal bon marché pour attirer un public toujours plus large. Les prix des quotidiens baissent. Les revenus des journaux dépendent donc de plus en plus de l'argent des annonceurs. Pour les attirer, les quotidiens vont devoir s'assurer d'une bonne fidélité des lecteurs en proposant de plus en plus de romans feuilletons. Il ne s'agit plus alors d'œuvres déjà écrites et découpées en épisodes pour convenir à l'espace réservé dans le journal. Désormais, l'intrigue et les découpages sont conçus en amont, avant l'écriture de l'œuvre proprement dite. Le genre littéraire du roman feuilleton est né. De nombreux auteurs du XIXe siècle seront feuilletonistes. Balzac, Alexandre Dumas et plus tard Zola. En 1841-1842, Eugène Sue publie en feuilleton Les Mystères de Paris dans le journal des débats toujours. C'est un véritable triomphe. Roman fleuve, montrant la misère parisienne et comment les personnages agissent pour changer le cours de leur destin, l'œuvre va passionner toutes les couches de la société
pendant près d'un an. Une petite nuance quand même, le roman, un peu trop long, lassera le public vers la fin. Dès le milieu du XIXe siècle, les critiques fusent face à ce nouveau genre littéraire. Littérature jugée commerciale, voire industrielle, privilégiant la quantité à la qualité, et même accusée avec l'essor du roman social d'Eugène Sue, ou plus tard d'Émile Zola, d'être responsable de soulèvements populaires. Les défenseurs du genre plaident en revanche pour cette nouvelle forme de culture qui contribue grandement à l'alphabétisation des classes laborieuses et à une démocratisation des débats de société. Avec les mystères de Paris, Eugène Sue a créé les archétypes. L'archétype de l'innocence persécutée ou du redresseur de tort, par exemple. Ces archétypes participeront à l'engouement des lecteurs pour son œuvre et seront largement repris par la suite par d'autres auteurs. En parallèle, le livre imprimé devient moins cher et se démocratise. Le roman populaire est partout. Les couches populaires affectionnent tout particulièrement les histoires qui font écho à leur malheur. L'émotion fait recette. Aux fictions romanesques des débuts succèdent des romans sociaux proches du mélodrame. Les récits d'orphelins, de filles-mères, d'alcooliques ou d'innocents condamnés sont légion. À l'aube du XXe siècle, le roman populaire est à son apogée. Des éditeurs spécialisés apparaissent. Rouff, Fayard, Talandier, Ferenczi. En 1911, par exemple, la série Fantomas, publiée en 31 volumes chez Fayard, est un énorme succès. L'alphabétisation des femmes en fait également une nouvelle cible pour les éditeurs. Les héroïnes fleurissent et la littérature sentimentale a le vent en poupe. Mon arrière-grand-mère était visiblement friande de cette littérature. Quand l'amour triomphe, La force de l'amour, Le mari de Viviane, L'amour retrouvé, et j'en passe. Pendant l'entre-deux-guerres, les maisons d'édition traditionnelles comme Hachette ou Gallimard se mettent à publier également des romans populaires. Après la Seconde Guerre mondiale, la littérature populaire est de moins en moins un genre en soi. Les sous-genres qui la composaient jusque-là deviennent, quant à eux, des genres à part entière. Policier, science-fiction, aventure, espionnage, historique, sentimental, et bien d'autres. Généralement, une œuvre écrite pour plaire au public, qui plus est dans un délai court, comme l'étaient certains romans feuilletons ou certains romans populaires, est très souvent considérée comme commerciale et de mauvaise qualité par ses contemporains. Pourtant, il faut un certain recul pour pouvoir juger une œuvre. Ainsi, les feuilletons de Hugo, Balzac ou Dumas, décriés à l'époque, sont les chefs-d'œuvre de référence d'aujourd'hui. De même, il nous faudra sûrement des décennies avant de rendre justice à certains auteurs ou genres littéraires de notre époque qualifiés de commerciaux, simplement parce qu'ils vendent beaucoup d'exemplaires ou qu'ils sont particulièrement prolifiques.